m'appelle Daniel Grandmougin, je suis chirurgien cardiaque au CHU de Nancy. Et aujourd'hui, avec mes collègues étudiants, on va vous passer en revue un petit peu les différents types de points de suture qu'on peut être amené à faire, notamment dans la pratique des urgences pour la fermeture de plaies. On verra des points simples, des surjets simples, des points de type Blair-Donati, des surjets de Blair-Donati. On abordera ensuite l'intérêt du surjet intradermique et des petites astuces concernant la tenue d'un porte-aiguille et d'une pince à disséquer. Alors, la première chose à faire quand on part sur des sutures de plaies, c'est d'abord de regarder à quel type de plaie on a affaire. Alors aux urgences, on est souvent confronté à des coupures, mais des coupures qui peuvent être propres ou des coupures potentiellement septiques avec du gravillon, des petits morceaux de verre, etc. Le type de point à faire dans ce cas-là, si vous êtes en face d'une plaie propre, on peut se permettre de faire des points séparés ou un surjet étanche. En revanche, si on a une plaie septique avec du gravillon, de la terre, c'est quelque chose de fréquent aux urgences chez des gens qui font notamment du jardinage, ils se salissent. Il vaut mieux éviter de fermer en surjet étanche, parce que s'il y a des petites cochonneries qui restent à l'intérieur, ça va faire des abcès. Et pour évacuer un abcès, on est obligé de réouvrir la plaie. Donc si vous avez fermé en surjet, vous êtes obligé de couper complètement le surjet. Tandis que si vous avez fermé une plaie potentiellement septique par des points séparés, s'il y a une collection abcédée, elle va sortir entre les points. Et au pire, vous pouvez faire sauter un point sans réouvrir complètement la plaie. Donc c'est important de vérifier le type de plaie qu'on a. On verra que également la forme de la plaie joue un rôle dans le choix des points. Là en l'occurrence, c'est une plaie linéaire, il n'y a pas de perte de substance. Donc on peut faire soit des points séparés, des points simples, soit un surjet simple. En revanche, on verra un petit peu plus tard que quand on a une perte de substance, le fait de faire des points simples peut entraîner des déchirures de la peau. Donc il y a un autre type de points, notamment les points de Blair-Donati qu'on peut utiliser dans les pertes de substance. Alors, la première chose à faire, c'est effectivement de faire une anesthésie locale. Alors, l'anesthésie locale, elle est justifiée si vraiment on a plusieurs points. S'il n'y a qu'un point, ça ne vaut pas le coup, on met soit un stéristrip, parce que faire une piqûre de part et d'autre de la berge pour faire un point, autant faire un point directement, c'est pas très douloureux. Donc, le but de l'anesthésie, on va supposer que c'est de la xylocaïne. Donc, avant d'injecter la xylocaïne, on purge toujours les bulles. Voilà. Je ne sais pas si ça... Alors, quand on a une plaie linéaire comme ça, on injecte le produit tout le long de la plaie. Et avant d'injecter, théoriquement, on aspire un petit peu pour vérifier qu'on n'est pas dans un vaisseau. Donc j'aspire, il n'y a rien. Et là, j'injecte. Et en principe, ça gonfle les berges. Alors, je ne peux pas introduire l'aiguille sur toute la longueur, donc je le fais en plusieurs fois. Voilà. Et puis, on injecte en retirant. Alors, une fois qu'on a fait ça sur les deux berges, ce qui est important, c'est de ne pas commencer la suture tout de suite. Moi, je vous conseille de prendre une compresse et de masser chaque berge qui a été infiltrée pour que le produit diffuse. C'est important. Parce que si vous faites ça chez des enfants, vous injectez tout de suite et vous suturez. En général, ça fait mal. Il faut attendre quand même 2-3 minutes. Vous massez bien pour que le produit diffuse. Alors, première chose, quand vous prenez un porte-aiguille, le réflexe qu'on a tous, c'est de faire ça, d'enfoncer toute la longueur des phalanges. C'est un réflexe naturel. Quand vous faites ça, c'est très difficile à manipuler. Ce que je vous conseille, c'est de rentrer juste, pas plus qu'une phalange. C'est beaucoup plus facile de faire ça, vous pouvez vous entraîner à le faire, que de faire ça. Mettez juste les phalanges comme ça et vous vous servez de l'index pour faire contre-appui. Donc quand vous ouvrez, avant de faire des points, entraînez-vous à ouvrir régulièrement le porte-aiguille. Ça. Vous faites ça plusieurs fois, de façon à ce que ça devienne un geste automatique. Et c'est pareil quand vous êtes en revers, vous êtes comme ça, il faut que vous arriviez à faire ce geste-là, d'ouverture et de fermeture. Parce que si vous ne le manipulez pas bien, vous allez faire ce geste avec l'aiguille dans la plaie. Donc vous allez être comme ça, et ça va faire mal au patient. Donc il faut que votre aiguille, elle fasse un mouvement le plus limité possible, de façon à ne pas tirer sur la plaie. Alors,
habituellement, le réflexe aussi, c'est de prendre l'aiguille ici. Si vous faites ça, au bout de 2-3 passages, l'aiguille va se casser, se tordre, voire se dessertir. Donc moi, je recommande plutôt de le prendre au milieu de la... Alors il y a des gens qui disent 2 tiers, 1 tiers, ça dépend. 2 tiers, 1 tiers, ça vous mène ici. Ça fragilise quand même le reste de l'aiguille. Prenez-le à la moitié. Plus vous vous rapprochez de la pointe, du bout de la pointe, plus vous avez de force. C'est-à-dire que si vous avez une peau très épaisse, si vous prenez l'aiguille là, vous allez la casser ou la tordre. Si vous la prenez là, vous arriverez très facilement à percer. Donc le compromis, c'est d'être à peu près au milieu. Voilà, là comme ça. Alors c'est pas la peine de serrer à fond le porte-aiguille parce que c'est pareil, quand vous le serrez à fond, vous allez avoir du mal à le desserrer. Donc vous faites juste 1 ou 2 crans, ça suffit en général. Alors vous prenez une première berge. Alors, ce qui est important dans les points, il faut bien se dire que le patient, quand vous allez lui faire des points extérieurs sur la peau, la seule chose qu'il va voir, c'est votre plaie, l'aspect de la cicatrice. Donc les points, ils doivent être séparés d'un même espace, pour que ce soit joli. Ça peut paraître secondaire, mais une plaie jolie, c'est plutôt rassurant pour le patient. Donc ce que vous pouvez faire quand vous avez une plaie comme ça, vous pouvez commencer par exemple au milieu. Alors, ce qui est important, c'est que la distance, vous voyez là, je pique. Là, ici, j'ai une distance entre le point d'entrée et le bord de la berge. Ça doit être la même distance en face, à peu près. En gros, ça, c'est à peu près ça. Quand vous rattrapez votre aiguille, le réflexe, c'est de faire ça, de l'attraper comme ça. C'est-à-dire que l'axe de la pince à disséquer est dans le même axe que l'aiguille. C'est beaucoup plus difficile de faire ça. Si vous mettez perpendiculaire, c'est facile à attraper. Une fois que vous avez saisi l'aiguille, soit vous tirez, soit vous la rattrapez là, et vous tirez votre fil. Donc là, on va faire les nœuds. Alors, vous avez intérêt par économie de garder un brin court. Le brin qui sort là, il doit être court. Parce que si vous laissez 30 cm, vous allez faire avec un fil 2 points, pas plus. Donc vous mettez, moi je me mets souvent très, très court, c'est-à-dire là. Vous faites 2 tours. Alors il y en a qui en font 3, 2 ça suffit. Vous n'attrapez pas le fil là, vous l'attrapez à l'extrémité. Si vous l'attrapez là, ça va se bloquer. Vous l'attrapez à l'extrémité et vous faites coulisser. Et dans l'absolu, l'idéal c'est de poser le nœud à côté de la, pas sur la zone de fermeture, à côté. Pourquoi? Parce que les nœuds là, en particulier chez les enfants, ça gratte. Donc quand vous posez le nœud à côté, ça gratte moins que sur la zone qui cicatrise. Donc là, vous avez fait 2 tours. Et ensuite, vous pouvez faire un tour ou 2, ça dépend, dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai fait comme ça. Ben là, je fais dans l'autre sens. Alors, ce qui est plus simple, c'est soit vous tournez votre main autour du fil, c'est pas toujours facile, soit c'est ça qui tourne autour du porte-aiguille. C'est beaucoup plus facile, en fait, de faire ça. Voilà. Et puis là, vous pouvez inverser à tous les coups. Pour inverser, c'est pas la peine d'en faire 2. Vous pouvez juste faire un seul, comme ça. Ensuite, vous coupez. Alors, c'est pareil pour couper. Ne laissez pas 3 cm de fil. Vous laissez ça, ça suffit. Ou peut-être un peu plus long, mais voilà, ça c'est bien. C'est la même règle, toujours l'aiguille perpendiculaire à l'axe du porte-aiguille pour avoir de la force. On attrape une berge et on se met au bout, là. Tac, on pique. Toujours la même distance ici, là et là à peu près. Bon, c'est pas au millimètre près, mais on essaie de le... Voilà, comme ça. Donc là, comme c'est insurgé, il va falloir économiser du fil. Donc on tire le fil pour laisser un brin très court ici. Pareil. Alors moi par habitude, c'est ma main gauche qui tourne autour du porte-aiguille. Vous pouvez faire l'inverse. Si vous faites l'inverse, vous avez des chances de faire entrer ça. Donc c'est plus facile d'utiliser ce brin que l'autre. Donc vous faites ça, toujours à côté. Là, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va raccourcir ça. Et là, on va utiliser la même règle que pour les points séparés. On va faire un surjet simple. C'est ce que font les bouchers charcutiers sur les morceaux de rôti. Ils prennent, voilà, vous prenez cette distance, tac. Alors, je ne me suis pas très bien pris avec cette aiguille. Hop, elle a bougé.
on prend la berge en face, on respecte à peu près cette distance-là, la même que là. Alors un surjet, c'est pareil, le réflexe qu'on a, c'est de tirer fort. C'est pas la peine, il suffit de donner un petit coup sec, ça se tend tout seul. Pourquoi on ne les serre pas trop? Parce que quelquefois, c'est ischémie la peau. Et quand vous serrez un surjet trop fort, vous avez toute cette zone-là qui a été suturée, qui a été privée de vascularisation, qui va nécroser, ça va faire une croûte. Donc c'est pas la peine de le serrer comme un malade, en fait. Vous faites simplement ça. Moi, par habitude, je donne un petit coup sec pour le serrer. Je fais juste ça, en fait. Tac, ça suffit. Et pareil, vous gardez cette distance-là, vous la reportez là, de façon à ce que ce soit joli, soit esthétique. Il faut bien vous rappeler que la seule chose que va voir le patient, c'est ce que vous avez fait à l'extérieur. À l'intérieur, si vous lui dites « je vous ai fait des points sous-cutanés », il s'en fout complètement. Voilà. Je ne serre pas trop, c'est pas la peine. Le but, en fait, le but d'une suture, c'est de rapprocher les berges, c'est tout, de les mettre en contact. Après, la nature fait son travail, puisqu'il y a une prolifération cellulaire, et puis ça va cicatriser tout seul. On va se mettre là. Sec, tac. Je pense qu'il y a encore deux points à faire. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est bloquer le surjet. Voilà. Un petit coup sec. Et une fois que vous avez fini ça, moi je vous conseille de prendre une compresse, vous la roulez, vous écrasez la plaie, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bourrelet, en fait. Ça. Et là, on arrive sur le dernier point, c'est le point d'angle. On arrive sur le bout de la cicatrice, donc on va bloquer le surjet. Alors, il y a plein de façons de bloquer le surjet. Soit on fait comme ça, soit vous considérez que là, il n'y a qu'un seul fil. Vous l'amener comme ça, et vous faites pareil, un nœud classique, un, deux, vous prenez au milieu en haut, voilà, comme ça. Soit, on va en faire 2, 3 pour bloquer. Soit quand vous aviez votre boucle, vous la coupez en deux, vous avez les deux brins, et vous faites à chaque fois tac-tac avec un et tac-tac avec l'autre. Moi, je garde les deux boucles, ça va plus vite. Voilà, c'est juste. Une fois que vous avez fini, prenez une compresse et hop, vous lissez le... Voilà, comme ça. De façon à ce qu'il n'y ait pas de bourrelet. Ce qui est important, c'est de ne pas... Si vous faites trop de boucles, vous allez compromettre la vascularisation. Espacez vos boucles. Le but, c'est que ce soit rapproché, c'est tout. Ce n'est pas la peine de faire 50 000 boucles. D'accord, vous les espacez de, pareil, 7-8 mm entre chaque boucle. Ça suffit largement. Le but, c'est de rapprocher les berges. Si vous avez l'impression qu'il y a un espace trop important, vous mettez un strip. Ça aide. Les strips, c'est pratique. Moi, ça m'arrive de faire des surjets très espacés pour ne pas ischémier la peau, justement, et le reste, je complète par des strips. Surjet intradermique, sur les visages, on peut utiliser un fil non résorbable. L'intérêt du non résorbable, c'est qu'on va l'enlever et il n'y aura pas de réaction inflammatoire. Parce qu'il y a des patients qui ne cicatrisent pas bien, les diabétiques, il y a beaucoup de patients qui ne tolèrent pas les fils. Donc ce que vous faites, sur un visage, l'astuce, c'est de faire comme ça. On fait ça. Alors là, soit on fait un petit nœud, on peut faire un petit nœud, moi habituellement je mets des petits clips vasculaires. Là j'avais mon patron qui me mettait des plombs de pêche. Alors on fait ça, un truc comme ça. Le but c'est de bloquer, voilà, qu'il reste comme ça. On reste, comme c'est un intradermique, on reste dans le derme. Le derme c'est cette zone-là. Voilà, c'est ça, le derme. Voilà. Alors moi je pars en face. Tout à l'heure on a piqué là, je pars en face. Et je sors au même niveau. C'est-à-dire que là il sort là, il faut que je sorte à peu près au même niveau là. Là, et on avance tout doucement.
C'est pareil, l'intradermique, c'est pas la peine de serrer très fort, vous serrez juste pour rapprocher comme ça. Et vous servez d'une compresse pour lisser le fil. Vous restez bien dans le derme. Donc on va en face. Alors sur la peau de cochon, c'est pas simple. Vous restez symétrique, c'est important. On reste dans le derme. Le piège, c'est que quand vous ne restez pas dans le derme, quelquefois le fil, il peut sortir à l'extérieur. Ça se voit, c'est sur les peaux très fines, ça peut se voir. Donc il faut faire attention, c'est un peu plus méticuleux à faire. Et quand vous arrivez au bout, voilà, en gros ça doit ressembler à ça. Alors sur une peau standard, sur une peau d'avant-bras, une peau de jambe, on peut utiliser un fil résorbable. Sur les visages, moi je vous recommande d'utiliser du polypropylène non résorbable qu'on va enlever à partir du 6e jour. Comme ça, il n'y a aucune réaction inflammatoire sur le visage. On va faire un dernier passage là, comme ça. Vous restez bien symétrique toujours. Faites attention de ne pas sortir de l'autre côté. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Et ensuite, avec une compresse, vous lissez. D'accord ? Et quand vous arrivez au bout, pareil, vous faites la même chose. Donc, vous allez avoir au bout une boucle sur un visage. Donc, le gamin va sortir des urgences avec ça. Et au bout de 6e jour, vous tirez un petit peu. Tac. Et comme c'est un fil de polypropylène monobrun, ça coulisse. Et vous faites ça, vous tirez doucement. Et à J6, ça tient. Il n'y a plus de fil et il n'y a aucun risque d'avoir une réaction inflammatoire. C'est des astuces qu'on utilise en chir plastique sur les plaies du visage. Ça ne laisse aucune trace. Si par contre vous mettez un résorbable sur un visage, le gamin ou le patient X ou Y peut avoir une trace. Parce qu'il y a Dites-vous bien que la résorption d'un fil, en particulier au visage, ça donne des petites réactions inflammatoires. Le fait de pouvoir l'enlever, il faut attendre 6 jours, 6-7 jours en général. Si c'est un fil monobrun, ça coulisse très bien. Si c'est un fil tressé comme tout à l'heure, ça accroche. Alors, on va voir assez rapidement la façon de faire des nœuds à la main. Alors, il y a plusieurs façons de faire des nœuds. D'une façon générale, on fait ce qu'on appelle des nœuds en demi-clé. Il y a dans certaines facs, on apprend à faire des nœuds qui ne sont pas des nœuds de demi-clé, qui sont des nœuds plats. L'essentiel dans vos nœuds, c'est que les nœuds tiennent. Alors, c'est souvent le cauchemar des étudiants, les nœuds. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer une façon qui n'est pas forcément la meilleure. Il y a d'autres façons qui sont tout aussi efficaces. Ce qui est important dans vos nœuds, c'est que les nœuds tiennent, que les nœuds ne se débobinent pas. Alors moi, la façon de faire les nœuds, on va décomposer les gestes. En général, une fois que le point est passé, je me débrouille je suis droitier, donc pour avoir le brin droit qui soit plus court que le brin gauche, pour faire des économies de fil. Donc je commence par attraper le fil entre le pouce et l'index, comme ça. Voilà. Tout bêtement. Et j'ai 3 doigts ici. Donc ce que je fais, je vais pivoter ma main pour mettre le fil au contact de l'annulaire. Le fil est au contact de l'annulaire, donc avec l'autre brin, puisque le fil est au contact de l'annulaire, l'autre, je vais le mettre au contact du doigt en face, du majeur. Je vais rétracter simplement le majeur pour le passer derrière ça. Donc je refais, le fil est au contact de l'annulaire, je fais ça. J'exagère un peu le geste, hein. Je fais ça, je passe de l'autre côté pour mettre le fil en face de celui-là, je rétracte le majeur et je vais passer derrière pour coincer le fil entre le majeur et l'annulaire. Une fois que je l'ai coincé, j'ouvre le pouce et l'index et je fais ce mouvement. Voilà. Je vais le refaire. Donc, pouce index, je mets le fil contre l'annulaire, je mets le fil en face sur le majeur, je le mets bien à plat, je rétracte le majeur, je vais passer derrière ce fil-là pour coincer ce fil-là, comme ça. Là, quand je l'ai coincé, je lâche et je fais ça et le fil part tout seul.
Alors, on a l'habitude de dire qu'il faut inverser à chaque nœud. Dans la pratique, beaucoup de chirurgiens n'inversent pas à chaque nœud. On inverse, on fait 3 nœuds dans le même sens et on inverse au bout du 4e. Alors, je vais refaire. Donc là, on vient de passer un nœud annulaire, majeur. Je rétracte le majeur et je vais attraper ce fil et le coincer entre le majeur et l'annulaire. Je lâche, je fais ça. Et pour serrer, je vais exagérer le geste. Pour serrer, je vais essayer de soulever la patte du cochon avec la main gauche. Je vais tendre le bras gauche et je vais descendre. Vous allez voir, le fil va se serrer. Tac. Alors là, si je fais ça, il peut se desserrer encore. C'est pas grave. Je refais la même chose. Annulaire, majeur, je rétracte le majeur et je fais ça. Et là, je vais le serrer. Je tends et je pousse. Voilà. J'écrase le nœud tout en soulevant. Et maintenant, pour bloquer le nœud, c'est-à-dire pour l'inverser, tout à l'heure, je faisais ça et ça. Ben, je vais faire le contraire. Alors là, je mets ce fil côté majeur. Je vais entourer là. Je vais rétracter et passer mon majeur derrière ça. Alors c'est un peu plus difficile, on va le refaire au ralenti. Alors, tout à l'heure je faisais ça, maintenant je fais ça, le fil je le mets là, je tourne, je fais des gestes amples volontairement. Donc côté majeur, je tourne, je fais un tour complet et je vais passer ça derrière, le majeur derrière le fil, comme ça, et l'attraper entre les deux. Je coince et je fais ça. Je vais le refaire. Tout à l'heure, je faisais ça. Là, je fais ça. Côté majeur, un tour. Je refais le geste comme ça. On fait un tour. On rétracte le majeur et on passe derrière celui-là. Et une fois que je l'ai passé, tac, je le coince. Je reste coincé et je descends comme ça. L'intérêt les points U sur la peau, vous en ferez quasiment jamais, et a fortiori sur jet de Blalock, qui est un surjet de points U, vous en ferez pas. Par contre, l'intérêt du point U, c'est dans les réparations de sections de tendons, pas les déchirures, les sections franches de tendons. Vous faites un point. Alors là, normalement, il faudrait faire en plusieurs fois, mais là, on va rapprocher ce morceau de tendon à celui-là. Donc vous faites un U en fait. Vous piquez, vous sortez à l'intérieur du tendon. On fait la même chose en face. Là, je vais vous montrer comme ça. Donc on a, voilà. Et on va faire la même chose au retour. On va prendre le tendon. Voilà. L'intérêt de ce point, c'est que c'est un point mécaniquement très solide. Et quand vous avez besoin de rapprocher des tendons, il faut que la traction elle soit solide. Donc c'est tout l'intérêt de faire des points en U. Voilà, on va essayer de récupérer l'aiguille. Voilà. Si je tire, vous avez un rapprochement qui est symétrique du tendon. D'accord ? Il ne reste plus qu'ensuite qu'à faire un nœud. Voilà. Donc l'intérêt des points U, c'est ça essentiellement, c'est sur les plaies tendineuses. Ça n'a pas d'intérêt sur la peau, parce que ça pourrait servir éventuellement à rapprocher des berges aussi un peu difficiles, mais on a le Blair-Donati, c'est largement suffisant. Nous, le surjet de Blalock, on peut l'utiliser quand on ferme des aortes, quand on fait une dissection, par exemple, quand on remplace une valve aortique ou une aorte ascendante, on transèque complètement l'aorte. On peut faire ça dans les aortes fragiles. Sur la peau, il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est toujours bon de connaître ça. Alors, un point en U, c'est tout bête. C'est le point qu'on a fait tout à l'heure dans les tendons. On pique ici, comme un point simple. Sauf qu'on va dessiner un U. Tout à l'heure, dans le Blair-Donati, je piquais ici. Dans le U, je pique à côté. Là.
le Blair Donati, je sortais là, et bien là, je pique à côté. C'est pareil, c'est intéressant parce que ça donne une force mécanique de rapprochement plus importante. Mais quand je serre, souvent, alors, quand on fait ça dans les aortes, par exemple, ça amène la paroi aortique est beaucoup plus souple que la peau de cochon. Le fait de faire le nœud, ça va monter les deux berges l'une contre l'autre. Bon, ce n'est pas le cas ici, mais ça monte la berge, voilà. Donc, ce qu'on fait, nous, je vais juste couper, ce qu'on fait, quand les berges sont montées, par-dessus, entre ces points-là, on fait un surjet simple. Donc le surjet de Blalock, eh ben, ça consiste à faire ce que je viens de faire en surjet. Alors, je vais vous montrer comment c'est. Voilà, le surjet de Blalock, c'est vraiment des cas particuliers dans les sutures d'aorte fragiles. Voilà, c'est des cas particuliers. En fait, sur la peau, ça n'a quasiment pas d'intérêt. Ça a un intérêt aussi, les points U, quand on répare des tendons. On pourrait le faire ici, quand on répare un tendon. Bon, la peau de cochon, décidément, c'est bien solide. On va passer en 2 fois, ce sera plus simple. Voilà, rappelez-vous, le Blair, on sortirait là, le U, on sort à côté, on dessine un U en fait. Comme on va faire un surjet, on va bloquer le surjet au départ. Alors là, je vais faire un nœud plat, comme une chaussure en fait. Ça marche aussi bien. Mais le nœud n'est pas serré là. Donc pour serrer le nœud, je vais soulever la patte avec le bras gauche et pousser le nœud. Tac. Et là, il va se serrer tout seul. Il n'est toujours pas serré parce que c'est un fil tressé. On va le serrer au bout du 3e ou 4e. Tac. Bon. Là, on va dire qu'on a bloqué le surjet. Et maintenant, pour faire le reste, ben on continue en faisant un nœud. C'est-à-dire qu'on fait ça, tac. Alors sur la peau, je vous le redis, ça n'a pas d'intérêt, hein. Vous l'utiliserez quasiment jamais. Mais c'est juste pour la culture, savoir que ce type de point, ça existe. Le surjet en U, ça s'appelle un surjet de Blalock. Voilà, vous continuez comme ça. Ça ne fait pas des plaies moches. Voilà. Tac. Voilà, en gros, c'est à peu près comme ça. Et donc là, on se retrouve, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. On lève les berges si c'est une paroi aortique, et par sécurité, on peut faire un surjet simple, voilà, ici. Voilà, ça c'est un surjet de Blalock. Sur la peau, vous n'en aurez pas l'utilité. Voilà, alors, on va voir un deuxième type de points qu'on appelle les points de Blair-Donati. Alors, les points de Blair-Donati, ce sont des points qui permettent d'avoir une force mécanique plus importante que le point simple pour rapprocher des berges qui sont peut-être trop distantes, dont on sait que si on faisait des points simples, le risque d'un point simple, c'est de tracter trop fort et de déchirer cette zone. Donc au lieu le Blair-Donati par rapport au point simple, le point simple, il n'y a qu'un point d'entrée dans la peau. Donc il n'y a qu'un point d'appui. Le Blair-Donati, il y a 2 points par berge, ce qui donne 2 fois plus de force de rapprochement. Alors les points de Blair-Donati, on les fait lorsqu'on a des pertes de substance ou lorsqu'on a des berges qui sont très, très éloignées. Alors la première chose, quand on a des berges éloignées, ce qu'il faut faire pour faciliter le rapprochement, c'est faire un petit décollement de la sous-cutanée comme ça. On décolle un peu pour libérer, donner plus de traction. Ça. On décolle, pas trop parce que ça dévascule. Donc le point de Blair-Donati, c'est un point qui a plus de force mécanique de rapprochement. Donc on commence par un point simple, mais au lieu de piquer là, on pique un peu plus loin de la berge. On pique là, on fait la même chose en face, c'est-à-dire cette distance-là, on la reporte en face, à peu près là. Voilà, donc on a comme un point simple, et ensuite on repart dans l'autre sens, et on va repiquer plus proche du bord de la berge. Là, même distance là et là.
Donc vous voyez tout de suite qu'il y a 2 points par berge. Et en fait, le fait d'avoir 2 points, ça facilite le rapprochement. Ça, c'est des points qui sont... Alors, c'est pareil, le Blair Donati, si vous le serrez trop fort, regardez ce qui se passe. Ça fait ça. Le Blair Donati, il faut le serrer juste à la bonne force, de façon à ce que ça rapproche. C'est pas la peine de le serrer en excès, parce que ça fait ça. Voilà. Ce que je vais faire le point à la main. Donc je vais juste serrer pour rapprocher les berges. Pas plus. Pas plus que ça. Si je serre un peu plus, ça va être moche. Donc, voilà. L'avantage du Blair Donati, c'est que la traction mécanique de rapprochement, elle se fait là, là, là et là. Au lieu d'avoir... On a quasiment pas de risque de déchirure de ça. Ça, je vous conseille de faire ça quand vous avez une perte de substance. Une fois que vous avez paré la plaie, une fois que la plaie est propre, vous avez quand même une perte de substance. Vous sentez que vous allez avoir du mal à rapprocher les berges. Donc vous décollez un petit peu dessous. Et puis vous faites des points de Blair Donati, ça marche très bien. On se retrouve maintenant avec une plaie qui est beaucoup plus longue que la précédente, celle-là. Il y a toujours une perte de substance comme celle-là. Alors, on peut faire des Blair Donati séparés, ça marche aussi bien. Ça va être plus long que de faire un surjet en Blair Donati. Donc on va faire un Blair Donati en surjet. Donc on commence toujours à l'extrémité. Alors, on pique loin. Peau de cochon, c'est dur. Voilà. Alors, les surjets de Blair Donati, c'est plus rare. Habituellement, les Blair Donati se font plutôt en points séparés. Mais il y a des indications de temps en temps où on peut les faire comme ça. En particulier quand c'est des plaies longues. On ne veut pas passer 3 heures. Alors, soit vous faites un surjet de Blair Donati, soit vous faites des Blair Donati espacés et vous mettez des strips. Ou des points simples. Donc là, on va faire. J'espère que ça va. Ouais, je pense que le fil est simple. Je vais le faire à la main. On fera. Donc pareil, je ne serre pas trop pour pas que les berges se superposent trop. Donc ben là, on va faire un surjet de Blair Donati. Alors, on fait pareil, comme tout à l'heure. Alors, on peut passer en 2 fois, hein, parce qu'il y a une distance entre les berges qui est importante. On récupère le fil là. Premier passage assez loin. Et on revient en revers. Donc on monte l'aiguille en revers. Et on refait la même chose, proche de la berge. On serre juste ce qu'il faut. Et on va jusqu'au bout. Alors c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'au bout dans la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire l'équivalent. Alors là, vous voyez, j'ai du mal à passer en une fois. Donc ce que je fais, je récupère l'aiguille perpendiculaire. Je repique en face, à peu près à la même distance. Et je reviens en revers. Proche, comme ça. Je passe en 2 fois parce que les berges sont très éloignées. Et on serre tout doucement pour ne pas chevaucher les plaies. Voilà. Donc là, on se retrouve, on va imaginer qu'on est en bout de suture. Alors c'est pareil, soit vous imaginez que ça, il n'y a qu'un fil. Alors souvent, moi je dis aux internes, vous le tortillez sur lui-même. Plus simple. Soit vous le coupez, vous faites les nœuds avec... voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est pas la peine de serrer plus que ça. Ce qu'il faut, c'est que le nœud soit posé sur la peau. Alors, je vais faire trop d'économie. Voilà, là ça va. Voilà.